Bonjour, je suis Sophie Bordemeunier, traductrice animalière et énergéticienne. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le thème des animaux et du karma. À tout de suite! Alors, nous allons commencer cette vidéo par déjà une définition de qu'est-ce que le karma. Le karma, c'est un cycle. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tout simplement. Nous avons plusieurs vies et toutes les vies que nous avons passées influencent notre vie d'aujourd'hui. Par exemple, je vais faire très simple, je vais vous donner un exemple que j'ai eu il y a peu de temps. Donc c'est un chien qui m'a parlé d'une ancienne vie de sa maîtresse. Il me raconte, il me dit, ma maîtresse, voilà, c'était une indienne aux États-Unis. Et le matin, quand elle sortait de sa hutte, elle posait la main par terre et elle sentait l'herbe. Cette personne me fait c'est dingue, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui quand je me lève le matin, je m'habille, je sors, je mets la main dans l'herbe et je vais voir mes chevaux. Donc elle fait finalement aujourd'hui ce qu'elle a déjà fait par le passé. J'ai aussi un autre exemple, un autre chien qui m'a parlé de l'ancienne vie de son maître. Il me dit mon maître c'était un marchand de vin. Et quand il était marchand de vin, il savait très bien compter. D'ailleurs, il sait toujours très bien compter aujourd'hui. Il a appris à trouver les bons fournisseurs, à trouver de la bonne qualité. Et ce client, il me dit, mais moi, je suis comptable aujourd'hui. Et mon rêve, c'est d'ouvrir un bar à vin. Donc, finalement, son ancienne vie a un impact sur sa vie actuelle. Et les animaux, quand on est en communication avec eux, ils aiment partager toutes ces expériences. Alors, ils vont choisir les vies les plus pertinentes pour leur maître, pour pouvoir les aider au maximum. Donc, je récapitule, nos animaux nous suivent dans nos vies successives. C'est quelque chose qu'ils aiment faire parce qu'ils sont quand même attachés à une certaine catégorie d'âme. Donc, c'est souvent que nous avons un animal qui va avoir 4-5 vies avec ses maîtres. Nos animaux ont aussi leur propre karma. Ils doivent aussi s'en libérer. Quand je dis ils doivent s'en libérer, c'est comme nous en tant qu'êtres, on doit aussi se libérer de notre karma pour pouvoir avoir une âme la plus pure possible. Elle va être débarrassée de toutes ces impuretés et nous serons enfin libres. Il faut voir, finalement, on est là sur Terre, animaux comme humains, pour faire un stage, comme un stage en entreprise. On vient, on fait des tests, on expérimente plein de choses dans cette vie terrestre pour pouvoir après être encore plus libre, faire des choses encore plus grandes comme accompagner des personnes qui ne sont pas encore élevées sur le plan spirituel. Ça peut être notre mission d'âme. Les animaux, eux, sont là pour nous accompagner à évoluer et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes là pour les aider à évoluer aussi parce que leur but, c'est tout comme nous, se libérer de ce karma. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le karma, je vous invite à regarder notre webinaire que j'ai animé avec Sylvain sur les animaux et le karma. Et là, nous allons vraiment en profondeur sur cette thématique. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous et vous allez aider énormément de personnes qui se posent des questions sur les animaux. Donc, on va résumer un petit peu. Les animaux ont bien un karma, tout comme nous. Ils veulent s'en libérer, tout comme nous. Finalement, nous sommes exactement pareils qu'eux. Seule l'enveloppe corporelle change. Il n'y a que l'âme qui reste identique. Donc, je vous dis à très bientôt et à une autre vidéo.